Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je m'excuse pour mon absence hier. Je vous avoue que j'étais assez fatiguée. Donc voilà, je me suis permis de prendre un jour de repos et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va y aller avec le petit oracle des fées. Allez, petit oracle des fées, quels sont les messages ? Premier message, celle-ci demandait à venir. Nous avons la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Votre différence, votre particularité, peut-être votre originalité, en tout cas, soyez conscient, consciente que ceci est une richesse. Et on me parle d'authenticité aussi, que votre authenticité est une richesse. Ici, on nous dit, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Là, des solutions vont être apportées à vos soucis. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, ne vous laissez pas embourber par de mauvaises pensées, même si parfois c'est plus difficile à faire qu'à dire. Et enfin, la dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Là, quelque chose à laisser partir, mais ne cal... Ouh là là, les cartes, elles vont aller dans tous les sens. Par rapport à ce qui va arriver, ne calquez pas le passé sur... comment dire ? Ne voyez pas quelque chose par rapport à ce qui s'est passé avant. Ne voyez pas une situation par rapport à ce qui s'est passé avant. Ici, nous avons le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter et cela fait partie des lois de l'univers. C'est bien ce que je ressentais. Il y a quelque chose qui est en pleine transformation et donc on vous dit, mais ça ne dépend pas de vous. Donc là, on vous dit la seule chose, c'est faites confiance à ce qui se transforme et attention à vos peurs. Voilà. Et soyez conscient, consciente de votre différence. Ici, on peut avoir le signe du cancer. On nous parle de la fée du cancer et on nous dit écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Il y a une notion, vous avez une intuition et c'est la bonne concernant une situation. Et enfin, la fée de la balance, cancer, balance, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon. Une situation qui se transforme, peut-être dans une histoire, peut-être par rapport à quelqu'un. Suivez votre intuition, c'est la bonne. Ne pensez pas que les choses sont figées parce que là, il y a de la transformation dans l'air et c'est pas vous qui pouvez gérer. Ça se gère ailleurs, ça se gère dans le monde invisible. Donc, juste faites attention à vos peurs. Ici, nous avons, avec le Béline, la première carte qui est sortie. C'est la carte de l'appui. On me dit de la remettre à l'envoi. Ok. À l'endroit, voilà. Il y a quelque chose de guidé qui est en train de se passer. Alors, ici, nous avons la carte du despotisme. Actuellement, vous vous sentez peut-être coincé ou il y a quelqu'un dans ce tirage qui se sent coincé par rapport au bonheur. Il y a une notion de ça, mais alors attendez. Possible d'envisager des nouvelles solutions à tes problèmes. Là, j'ai une notion de quelqu'un qui cherche des solutions pour accéder au bonheur. Quelqu'un qui actuellement... Ouais, et qui va y arriver. Ici, nous avons la carte des honneurs. Là, que ce soit vous, que ce soit la personne à laquelle vous pensez, là, j'ai quelqu'un qui s'en va
tout droit vers la réussite. J'ai quelqu'un qui prend conscience aussi de sa richesse, de sa véritable personnalité, de son pouvoir aussi, hein. J'ai une notion comme ça, prendre conscience de son pouvoir personnel. Quelqu'un qui va vers la transformation, qui ne rejette plus la transformation et et on nous parle d'un homme. Voilà. Et là, ouais, quelqu'un à qui on dit il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui se dirige vers le futur, quelqu'un aussi qui ne se laisse plus rattraper par des situations qui sont sans arrêt, j'entends le mot inextricable. Voilà. Des choses qui sont sans issue, des choses... c'est quelqu'un qui prend conscience de tout ça. Ici, nous avons la carte de l'eau. On peut nous parler effectivement du signe du cancer ou du signe du poisson ou du scorpion. Là, on peut nous parler de personnes, d'hommes en particulier, qui sont du signe de l'eau. Ici, on nous parle... C'est quelqu'un qui actuellement peut se sentir encore coincé, mais ça va pas durer. Ici, nous avons la table et les entreprises. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui a envie d'avancer, par amour. Donc ça, très très jolie carte. Alors, si ce tirage parle de la personne de votre cœur, là, cet homme-là va vraiment construire pour vous. C'est pour ça que la notion que j'avais, c'est attention, ne calquez pas ce qui se passe actuellement sur ce qui s'est passé avant. Concentrez-vous sur le présent et le plaisant aussi. Les bons moments que vous passez ensemble parce que tout est en train de se transformer. Oh, là, j'ai quelqu'un qui met fin. Ici, on a la ruine. L'étoile de l'homme, la ruine. Ok, on me dit de prendre celle-là. Ouh, c'est quelqu'un qui met fin à l'adversité. C'est quelqu'un qui est maintenant prêt à vous défendre. C'est quelqu'un qui est prêt à défendre son amour. C'est quelqu'un qui va chercher, qui est prêt à chercher les bonnes solutions pour la bonne personne. Voilà, clairement en fait. La sagesse... C'est quelqu'un qui a mûri, quel que soit son âge, quelqu'un qui a des prises de conscience, quelqu'un qui mûrit, quelqu'un qui grandit et qui veut le changement. Jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui n'était pas conscient de sa propre valeur. Donc effectivement, lorsque déjà on ne sait pas qui l'on est soi-même, c'est compliqué de pouvoir se projeter et de pouvoir se souhaiter aussi le bonheur et des bonnes choses parce que on est toujours à côté de soi, on est toujours à côté de son image. Mais là maintenant, c'est quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses ressentis, qui est plus à l'écoute de ses intuitions, qui se... Alors non pas qui se valorise, c'est pas le mot exact, qui se priorise. C'est quelqu'un qui se redonne la juste estime de lui-même. Et c'est quelqu'un aussi qui n'essaie pas de lutter, qui n'essaie plus de lutter contre le cours des choses. Si à un moment, voyez, avant, c'était une personne qui voulait absolument tout le temps garder le contrôle. Maintenant, non, j'ai plus cette notion-là. C'est quelqu'un qui laisse aller et qui s'aperçoit que ça lui va bien, en fait. La notion de plaisir, vous voyez, la notion de plaisir, la notion de... de toute façon, c'est beaucoup plus facile si je prends de la hauteur, c'est beaucoup plus facile si j'acquiers une certaine sagesse, si je laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. C'est quelqu'un qui a compris aussi que essayer de retenir quelque chose, quelqu'un ou un état de fait à tout prix, ça ne sert à rien parce que si ça ne doit plus être, ça ne sera plus. Et c'est quelqu'un qui a peut-être toute sa vie aussi, qui a essayé de lutter contre Dieu. Quand je dis Dieu, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, c'est quelqu'un qui a essayé de lutter peut-être contre le temps, qui avait du mal à accepter aussi le fait de vieillir peut-être. Ou c'est quelqu'un qui a
toujours eu ce truc de dire: «Ah non, non, mais je veux avoir un pouvoir, je veux maîtriser», et quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, à être tout le temps comme ça, en quête de quelque chose et en quête de posséder, de régler des choses et tout ça, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est passé, je dis il parce qu'a priori il s'agit d'un homme, hein, qu'il est passé à côté de sa vie. Et maintenant, l'amour se présente à lui. Nous avons la carte du destin. Et là, cette personne se dit: «Ah mais là, c'est maintenant ou jamais». Et là, c'est quelqu'un qui veut vivre cette réussite, hein. Très, très jolies énergies, très, très jolies énergies, transformation. Vous, si vous êtes la personne concernée de l'autre côté, on va dire, si vous n'êtes pas, si là vous pensez que je parle de la personne de votre cœur, on vous dit attention à ce que vous avez déjà vécu avec cette personne et qui vous fait encore mal. Vous allez voir, faites confiance, voilà. Il y a une notion de faites confiance parce que la transformation, elle est là. Là, j'ai quelqu'un vraiment qui pose des actes, qui se transforme en profondeur. Quelqu'un dont vous allez ressentir que c'est plus pareil qu'avant. Après, chat échaudé craint l'eau froide, donc ou chaude, je sais plus. Mais en tout cas, vous, c'est sûr que si vous avez été blessé, si ça a été compliqué avec cette personne, notamment par rapport à son passé ou par rapport à son désir de contrôle comme ça, c'est logique que vous ayez des réminiscences, mais attention, ce sont là vraiment, on vous dit, ce ne sont que des peurs. La transformation est déjà là. Observez et ayez confiance, lâchez prise. Ici, nous avons un cavalier de Pentacle. De toute façon, si cet homme-là n'est pas encore revenu dans votre vie, ou qu'il vient à peine d'y revenir, on vous dit, vous allez voir, vous allez observer. Il y a des faits, hein. C'est quelqu'un qui va poser des actes. Quelqu'un pour qui c'est difficile, hein. Vous avez souvent accusé cet homme de dire: «Mais de toute façon, tu vas jamais au bout des choses», comme s'il y avait une certaine lâcheté. Et là, en fait, c'est quelqu'un pour qui c'était difficile alors de régler un certain passé. C'est quelqu'un pour qui c'était difficile de lâcher le contrôle. C'est quelqu'un qui se laissait aussi un peu balloter comme ça au flot de ses émotions. C'est quelqu'un qui est aussi de très têtu avec un très fort ego, qui s'est souvent pris pour le centre du monde et qui a rejeté votre amour à un moment de la relation, hein. C'est quelqu'un qui vous a rejeté, c'est quelqu'un qui a tout fait pour vous fuir, c'est quelqu'un qui a préféré rester enchaîné à ce qu'il connaissait finalement, que venir auprès de vous, mais parce que venir auprès de vous, c'était l'inconnu et c'était une peur terrible. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est fatigué de lutter aussi et qui s'aperçoit que de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il essaie de maîtriser, il y a toujours des choses qui lui échappent. Et c'est quelqu'un qui prend de la bouteille, on me dit, voilà, qui devient un peu plus humble, qui entre dans une certaine sagesse, et je pense que vous n'y êtes pas étranger ou étrangère. Je pense que vous avez contribué à lui ouvrir les yeux sur le véritable bonheur. Et qu'est-ce que le véritable bonheur? C'est tout simplement de se sentir que les choses soient fluides, simples, de se sentir en paix, de ne pas se sentir enchaîné, de prendre du recul aussi par rapport à certaines situations qui ne sont pas si dramatiques. Voilà, vous en fait, vous êtes son étoile. Vous restez son espoir. Si actuellement, vous n'êtes pas encore réunis, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un, sachez-le, qui est en train de se battre pour régler des choses. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, il ne peut pas revenir sans concret.
Vous avez besoin que des actes soient posés. Vous avez besoin que lorsque le chariot, d'un changement. Voilà, ici, le chariot. Vous lui demandez de se positionner. Vous lui demandez de vous choisir réellement, de ne plus être sans arrêt tiraillé à droite et à gauche, de ne plus vous fuir. Également, les paroles, ça ne suffit plus. Donc, et vous avez pris... Alors vous avez pris votre envol. Vous avez pris de la distance. Vous êtes en train de vous réouvrir le champ des possibles. Vous avez franchi une immense étape. Vous avez accepté aussi, comme nous le dit la carte du tempestaire, vous avez accepté cette notion d'impermanence des choses. Fut un temps, vous vous disiez, c'est lui et moi, à jamais, pour l'éternité, on a un lien, on s'est peut-être connus dans une autre vie, et c'était quelque chose qui vous enchaînait à cette relation, qui vous enchaînait à cet homme-là. Ça vous a mis dans la souffrance, ça vous a mis dans la dépendance affective, parce que au moment où vous avez su ça, l'autre, il savait pas du tout, hein. Il juste, il vous a pris ou prise pour, comment dire, celui ou celle qui l'empêchait de faire comme il voulait. Voilà, vous avez été un peu de trop, disons-le, à un moment donné, pour lui, parce que il avait ses habitudes, son mode de fonctionnement. Vous êtes venu tout chambouler et ça là, à un moment, ça lui a pas du tout, mais alors pas du tout plu. Et donc il vous a éjecté. Même si c'est vous qui êtes parti, de toute façon, il a tout fait pour vous mettre à l'écart. Mais ça vous a rendu service. Pourquoi ? Parce que pendant un moment, vous pensiez, et vous avez tellement souffert, que vous pensiez que vous n'étiez plus capable de vivre sans lui, de vivre sans cet amour. Et là, à distance, vous vous apercevez que même à distance, même sans lui physiquement, cet amour est toujours là. Et cette histoire vous a permis de travailler sur vous, de voir quelles étaient vos blessures. Et puis concrètement, vous vous rendez compte que vous êtes séparés, mais que ça ne vous empêche pas d'avancer, que ça ne vous empêche pas de faire de nouvelles rencontres, que ça ne vous empêche pas que vous ressentez toujours cet amour, mais que de toute façon, le temps, la distance n'y change rien, mais c'est pas pour ça que vous accepterez, c'est pas pour ça qu'au premier mot, vous accepterez de revenir, de redonner une chance. Parce que là, vraiment, la chance, vous la voulez pour vous, pour construire, pour évoluer. Maintenant, vous êtes prête à dire non. Si tu as juste ça à me proposer, s'il n'y a pas de changement en profondeur, de toute façon, vous n'ouvrirez pas la porte parce que vous avez trouvé un équilibre. En fait, c'est ça la nouveauté. La nouveauté, ouais. L'impératrice. Oh. Ah ouais, vous êtes devenue l'impératrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes stable. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez quelles concessions vous ne ferez plus. Et vous savez que maintenant, la balle est dans son camp et vous allez voir, voilà, de quoi il est capable pour votre amour, pour aller vers le bonheur. Donc maintenant, ouais, vraiment, hein, vous avez une posture un peu de... Vous vous êtes mise un petit peu en retrait. Vous n'êtes plus dans la souffrance, vous n'êtes plus dans l'attente. Hein. Voyez, il y en a vers qui leur autre va revenir et puis et qui vont dire mais quand il va revenir, ça va être genre oui, tu me manques, j'ai mal sans toi. Et quand vous allez lui dire ok, moi aussi tu me manques. Oui, mais cette personne va vous dire 5 de coupe. Hein. Cette personne va se lamenter sur son sort en disant oui, je pense à toi et tout ça. 10 TP. De toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va être très très mal. Hein.
Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé au bout du truc. Mais si vous voyez que, genre, il n'est pas au bout et qu'il essaie de vous la faire à l'envers, c'est même pas un rêve. Vous, en fait, soyez fiers de vous, du chemin que vous avez parcouru, notamment grâce à cette histoire, parce que vous ne pourrez plus accepter du n'importe quoi. Vous ne pourrez plus accepter une histoire qui va vous détruire. Vous ne pourrez plus accepter quelque chose qui n'évoluera pas. Ça, c'est plus possible désormais. Je reviens tout de suite. Je m'excuse pour la coupure. Donc, je vous disais, quand votre autre va revenir, il va revenir très, très affaibli. Et de toute façon, il n'aura pas d'autre choix que celui du changement. Et ça, vous le sentirez. C'est quelqu'un qui ne veut plus de cette vie-là. Ici, nous avons la reine de bâton et l'as de pentacle. On vous dit que dans cette relation, restez sur vos positions. Continuez à fixer des limites pour avoir le succès. Vraiment, reine de bâton, as de pentacle. Ne vous faites pas, comment dire, un petit peu une notion d'un peu attendrir, voilà. J'allais dire endormir, c'est pas... Voilà, il a besoin aussi de vous sentir stable, parce que c'est quelqu'un, l'impératrice et le puits, hein. C'est quelqu'un quand même qui n'arrive plus à trouver, qui va avoir besoin clairement de se raccrocher à vous. On va pas se mentir à un moment donné, hein. Ouais. Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui a pris... Quand cette personne va revenir, elle aura pris plein fer, hein. Mais bon, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix pour qu'il arrive à se positionner. Après, pardon, ne tombez pas dans la pitié, dans le truc de dire oh, le pauvre, et ne tombez pas aussi dans le truc de dire il y a une notion, vous l'avez souvent remonté et souvent il est reparti ailleurs. Là, on vous dit soyez, observez bien pour que ce soit pas la même chose qu'avant. Même si dans ce tirage, c'est pas la notion que j'ai, hein. Là, on parle de quelqu'un qui s'est vraiment transformé en profondeur, qui veut cette transformation. Mais on vous demande quand même de rester vigilant, vigilante, que ce soit pas encore quelque chose qui vous fasse du mal. Bon, dans ce tirage, non. Ici, nous avons le 10 de coupe et le 2 de coupe. Cet homme revient avec des intentions sérieuses. C'est quelqu'un qui va vous proposer de fonder une famille. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'unir à vous, construire avec vous, avancer à vos côtés dans la même direction. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est parti. Alors ici, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est... il est parti, il a quitté tout ce qui vous empêchait d'être réunis. Voilà, tout simplement en fait, hein. Ceux et celles qui vous empêchaient d'être réunis, maintenant, c'est derrière. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Vous l'avez devancé sur le chemin de la guérison, mais là, c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il guérit. Il guérit ses blessures. Retour de communication, c'est bien ça. 8 de bâton, je pense que même vous allez vous voir. Au départ, en échange téléphonique, mais très très vite, vous allez vous voir. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Vous êtes sa reine de coupe, il n'a jamais cessé de penser à vous, il n'a jamais cessé d'avoir l'espoir vous concernant. Mais, ouais, 3 de coupe, hein. C'est quelqu'un qui va fuir parce qu'il y a trop de conflits autour de lui. C'est quelqu'un qui se rend compte que, ouais, de son côté, c'est vraiment sans issue, que c'est sans arrêt des conflits, que c'est sans arrêt, que c'est toujours à la mort moi le nœud, quoi.
c'est pourri en fait. Ce qui vit sans vous, c'est juste pourri en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui est fatigué, 2 de bâton, quelqu'un qui a besoin de se projeter, quelqu'un qui... Ça fait longtemps en fait, hein, qu'il a envie même de s'isoler, de tout quitter. Alors attendez, là on me dit quelque chose, mais je veux confirmer. Pour moi, dans cette histoire, il va y avoir avant son retour, il y aura peut-être une reprise de contact avant, mais avant son retour, il va y avoir les derniers conflits, le dernier désaccord avec les personnes autour de lui. Et c'est à ce moment-là que cette personne va dire, que cet homme va dire stop et qui va laisser partir. Ouais, c'est à ce moment-là qu'il va se positionner. C'est genre, avant, si vous voulez, la seule personne envers qui cet homme se positionnait, c'était vous. Et il se faisait avoir par tout le reste. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui va dire stop à tout ce qui est pas bon, quoi. Voilà, à tout ce qui l'empêche d'être heureux. Et c'est quelqu'un. Et c'est là que vraiment, il va vraiment, cette fois-ci pour de bon, revenir vers vous et vous proposer, j'ai le 10 de coupe, le 9 de coupe, et vous allez voir, mais cette personne va être vraiment, cet homme va être vraiment transformé. Hein. C'est ici, ouais. C'est quelqu'un qui va accepter, vous voyez, de se retrouver sans les fantômes du passé, l'ermite et le monde. Hein. C'est quelqu'un qui en a vraiment assez de se sentir seul. Et en fait, là où il est actuellement, il se sent super seul. Même s'il y a du monde autour de lui, même si ce sont des gens qu'il connaît, même s'il vit avec eux, même, il se sent super seul. Et maintenant, mais quand il va vous recontacter, et c'est waouh, ça va être le... Non, mais en fait... mon bonheur est là. Voilà, il va avoir vraiment cette évidence que son bonheur est là. Et je pense que il est probable que le premier retour, ce soit pas le bon, que vous lui disiez non mais attends, ouais ok t'es mal, oui ok tu t'aperçois, mais bon, tant que par exemple si c'est une triangulaire, ouais mais tant que tu l'as pas quitté, écoute moi je préfère pas te voir, je préfère rester loin de toi, voilà quelque chose comme ça, vous voyez. Et donc il va repartir. Mais pas pour longtemps, parce qu'il va y avoir déjà, il est à bout. Il va y avoir la dernière dispute, le dernier truc où il va tout envoyer en... Vous avez compris l'idée. Voilà, en disant maintenant stop. Voilà, maintenant j'arrête tout ça et je reviens vers elle. Et là, j'ai le bonheur. Et là, on construit. Et là, je me lance dans cette nouvelle vie. On peut nous parler de voyage, la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, c'est les choses cachées. Il va arrêter de vous cacher parce que sa roue de la fortune, c'est vous en fait. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y en a assez de vivre dans le mensonge, qu'il y en a assez de vivre, de se mentir aussi à lui-même. Et c'est quelqu'un qui prend vraiment la décision de venir construire avec vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, sur ce très beau tirage, en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. À demain. Ciao.